Donc, pour le projet de caméra mapping, je suis allé avec cette image-là. Donc, une petite image là, de une ruelle de Prague avec des belles maisons colorées. Euh, donc, dans Photoshop, j'ai fait évidemment plusieurs calques en commençant par un calque pour le sol. Euh, donc voilà. Ensuite, j'ai fait pour les maisons de gauche. Donc au début, j'avais un seul calque pour toutes les maisons à gauche. Sauf qu'en apportant ça dans Nuke et en testant, ça, ça ne fonctionnait pas bien. Il n'y avait que la première maison qui fonctionnait bien, mais les autres ne, ne marchaient pas. Donc, j'ai dû séparer ça en deux calques différents. Donc, un premier calque pour la première maison, puis le deuxième, donc à partir du poteau juste là, jusqu'au bout complètement. Et puis, ça a fonctionné. Ensuite, c'est les maisons de droite que j'ai dû faire. J'avais encore une fois un seul calque pour toutes les maisons de droite. Ça n'a pas fonctionné. Pour ça fait exactement la même chose que pour le mur de gauche. Seulement le premier bâtiment fonctionnait. Donc, j'ai séparé ça en plusieurs calques. Oups. Donc, j'ai fait un premier calque pour le premier bâtiment, puis un autre pour. Oups, c'est pas bon ça, celui-là. Pour jusqu'à les autres bâtiments, dans le fond de la droite. Puis j'ai dû faire d'autres calques aussi pour, premièrement, les moulures. Donc ici et ici, parce que dans Nuke, ça posait problème. Donc, ça finissait, cet élément-là finissait par devenir étiré. Puis ensuite, j'en ai fait aussi pour l'espèce de toit qu'il y a ici et les trois espèces de fenêtres qu'il y a là. Puis j'ai dû utiliser évidemment la technique du matte painting pour, par exemple, juste ici, ajouter derrière cette fenêtre-là un peu du toit, un peu pour le toit. Même chose, j'ai ajouté à la fenêtre aussi, donc ce qu'il y a derrière là. Même chose ici, cette partie-là a été ajoutée pour ce qu'il y a derrière, puis même pour cette fenêtre-là aussi, j'ai dû ajouter un petit peu pour ce qu'il y a derrière là. Et je l'ai utilisé aussi du matte painting ici, parce qu'il y a l'espèce d'abreuvoir que j'ai évidemment mis dans un autre calque. Donc, pour ce qu'il y avait en dessous de ça, j'ai dû faire du matte painting. Même chose ici, où il y avait donc la lampe, la première lampe, que j'ai aussi mis dans un autre calque, et donc fait du matte painting. Et finalement, la deuxième lampe, en arrière là, j'ai dû faire ça aussi. Après, j'ai fait. Oups, ok, bon. J'ai fait un calque pour l'arrière, donc il y avait une maison là, juste ici en arrière. Donc c'est ce que j'ai. Donc j'ai fait un calque juste pour celle-ci, vu qu'elle est orientée différemment. Puis j'ai fait un peu de matte painting là, juste pour le côté ici. Fallait en ajouter un petit peu pour que ça colle dans le temps. Et finalement, j'ai fait un calque donc pour le ciel. J'ai fait du matte painting aussi pour cela. On voit sur les côtés ici. C'est un peu dégueulasse. Mais quand on réassemble l'image au complet, oups, au final, les côtés un peu dégueulasses du matte painting, on les voit pas. Ils sont cachés derrière les bâtiments. Et ça, durant toute
dans toute la durée. Et donc, c'est vraiment ce qui est bien fait, on va dire, du matte painting, c'est vraiment que ce qu'on va voir. Et donc, après ça, j'ai amené tout ça dans Nuke. Donc, j'ai essayé de faire une organisation pour pouvoir me retrouver sans trop de difficultés. Fait que si on a tous les calques avec les prémoutes pour les masques. Puis ici donc, on a. Oups. Oh boy, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. J'ai encore de la misère à me déplacer là-dedans. Donc ici, on a toutes les cards qui sont placés, donc les murs qui sont dans la même orientation. On peut voir les petits éléments là, comme abreuvoir et les lampes qui sont placés dans une autre orientation. Même chose pour les moulures et les fenêtres avec le toit là, le mur du fond, puis le ciel. On peut aller voir là. Comme ça, finalement, ça fait une. Ben, quand on les assemble, ça fonctionne bien. Et donc, on a le résultat final. Donc, juste ici. Et voilà.